Ça fait maintenant plusieurs mois que j'ai pas sorti de vidéo et le montage m'a clairement échappé ces derniers temps. Mais aujourd'hui je suis de retour et on reprend l'aventure ensemble. On s'est quitté après avoir traversé l'Europe, la Turquie et le Moyen-Orient. La dernière étape que j'avais publiée sur ma chaîne YouTube, c'était les Émirats Arabes Unis. Alors forcément la suite logique, c'est Oman. Et croyez-moi, ce pays réserve de belles surprises. Bonjour YouTube, je viens d'arriver à Oman, 19e pays du voyage. Je viens de passer la frontière qui est derrière moi. Toujours en compagnie de notre ami Corentin, Coco Nino. Et alors nous avons aussi notre travelman national, toujours présent. Un petit mot pour YouTube, gros. Ouais, bah c'était la plus belle frontière qu'on ait passée. Je vais pas vous mettre la frontière dans la vidéo parce qu'au final c'était très rapide. Si vous voulez aller la voir, ce sera sur mon compte YouTube. Donc dans les shorts ou alors tout simplement sur TikTok. Regardez, il y a des ânes juste là, c'est assez hallucinant. J'ai fait une petite story. Arrivé à Oman les beaux gosses, il y a des ânes partout, yallah. Ils sont bien fat les ânes, hein. Je pense que c'est le pays des ânes, ouais, pour le coup. Bon, après avoir rigolé avec les ânes, il est temps pour nous de reprendre la route. L'objectif de cette vidéo, c'est de rejoindre Mascate, qui est la capitale d'Oman. Il nous reste plus ou moins 300 km avant de rejoindre Mascate. Et de là, il va falloir trouver une solution pour rejoindre l'Inde. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Petite pause avec la team. Là, j'ai acheté le nouveau maillot de Oman hier, au souk. Du poulet dedans, gros. Putain, mais c'est une crêpe qu'on a reçue. Ah ouais, avec des frites et du poulet. C'est quand même cher ça en vrai. C'est combien du coup? C'est 400. Donc on est arrivé à Liwa, on a repris la route. Et donc on recherche le port est juste là-bas mais c'est immense. On est dans le petit village de Liwa. Il y a Maradona là, t'as vu? Il est stylé. Un village perdu. Putain, il est sympa le village, on repasse une deuxième fois à contresens. Regarde ça, il y avait la mosquée là. Et c'est donc comme ça qu'on découvre un peu Oman en se perdant dans les villages, sans vraiment le vouloir et sans vraiment le savoir non plus. Et aujourd'hui, un abonné TikTok m'a envoyé un message pour nous inviter chez lui ce soir. C'est un Français qui vit ici à Oman depuis peu. Étape terminée, on a fait 83 km aujourd'hui, donc on attend ce jeune monsieur qui m'a envoyé un message sur TikTok. C'est l'appartement qui est ici. Et alors les gosses, on s'amuse avec un poteau? Qu'est-ce qui se passe? Attention. Imagine-toi, ils ont 2 ans, ils jouent avec un poteau, frère, c'est quoi ce délire? Bon voilà, super bien accueilli par Maxime. Donc on a pu aller prendre une douche. Et là, bah, il nous emmène à la plage, hein, c'est ça frérot? C'est ça, on va aller manger des brochettes, hummus, pain, et c'est carré je pense. On est posé face à la mer. Franchement, petit bivouac, repas au bord de l'eau. Ils ont été nous chercher des brochettes. Come. Ok, we come. This meat. This is meat? Ça s'appelle des mishkek. Mishkek? Mishkek, Mishkak. mishkek. Yes. C'est des petites brochettes, tu vois, à la omanaise, ils font ça aux Émirats aussi. Et ça veut dire, les gens ils mangent ça, tu vois, souvent avec du hummus, du pain. Ok. Et voilà, un repas basique, simple, devant la mer. Mais c'est efficace frérot. Et je te Simple, remercie, efficace. This chicken. Là on a terminé le repas, c'était exceptionnel. Au final, il y a d'autres personnes qui sont venues, donc c'était vraiment sympa. Là on va aller dormir quand même parce qu'on est quand même pas mal fatigué. Deuxième jour messieurs dames, donc là on vient de se réveiller toujours avec Max, c'est le deuxième jour avec Max, troisième jour ici à Oman. Donc là on est à Sohar. Et il pleut les gars, il pleut à Oman, dinguerie. On est passé devant la mosquée de Sohar. Apparemment c'est une mosquée typique d'Ouzbékistan. Ouais, je pense que c'est sur le même délire, je connais pas trop bien les mosquées je vous avoue. Mais franchement regardez, c'est magnifique, il n'y a personne. Franchement frérot, dinguerie hein. T'en penses quoi? Moi j'aime bien. Elle est unique, enfin, c'est une copie de celle d'Ouzbékistan, du coup, on a que 2 dans le monde comme ça. Ouais, il n'y en a que 2 dans le monde comme Ouais, ça. celle de l'Ouzbékistan, Ouais. et du coup, le sultan de Kaboul, il a exigé que ce soit, enfin, tu vois, il voulait une mosquée comme celle d'Ouzbékistan. Donc là c'est vraiment un lieu ici à Sohar, il n'y a personne, vous pouvez venir visiter tranquillement, c'est gratuit. Bon là on a enlevé les chaussures, on va rentrer à l'intérieur. Sorry? From Belgium. Thank you. C'est hyper grand, il n'y a personne. Il y a un lustre de zinzin au-dessus. Waouh, je pensais pas tomber dessus en venant ici. J'ai même pas regardé ce qu'il y avait à faire à Oman. Et petite anecdote, l'imam se met vraiment au bout pour prier. Et donc les autres en ligne. On quitte cette mosquée qui a été incroyable. On est toujours en plein milieu, mais là il va falloir avancer parce que le temps passe.
Excusez-moi. Là frère, on va aller dans un endroit où t'as jamais été de ta vie. L'université frérot. Espèce de rigolo. Va. En gros, faut passer par des portiques et là directement t'es dans l'université. Bâtiment là, il y a un bâtiment là. Ça nous rappelle notre jeunesse. C'est à part quand même parce que c'est vrai que forcément on se fait regarder de partout. Mais il faudra couper la carrière parce qu'il y en a beaucoup qui se... Ouais, il y a beaucoup qui regardent. S'il y avait Bon, au du final, monde, c'était- on sort de l'université, on a fait un tour dans le campus. En vrai, j'ai pas filmé blindé parce qu'il y a pas mal de filles. Et genre, dès que je suis sorti la caméra tout à l'heure, tout le monde se cachait, tout le monde nous regardait. Donc voilà, on l'a pris pour la beauté des yeux, mais C'est ça. on n'a pas su rentrer dans les classes non plus, dans les amphithéâtres, parce qu'il y avait cours tout simplement, et puis on voulait pas s'imposer non plus. Bref, on va encore visiter Oman de toute façon, on va rester bien dans la vidéo. Bon, et du coup, j'ai chopé un bouton de fièvre ici, ça vous savez un peu ce que j'ai à la lèvre, parce qu'apparemment ça se voit bien là. Hein? Ça se voit bien. Ah, mais de ouf. Mais si c'est blanc, c'est parce que j'ai mis de la crème. Ah, Du coup, ça assèche le bouton de fièvre. aussi. Ouais, c'est parce que là, j'ai des aftes. À mon avis, j'ai chopé un truc là. Pour être honnête avec toi, on a fait un road trip de 3-4 jours avec Maxime dans tout Oman avec sa voiture. Mais ce sera l'objet de la prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. Ce passage-là, je te laisse pour la semaine prochaine. Et nous, on reprend la route, direction Mascate. Hello. Ok. We follow you? We follow you? Yes. Ok, tamam. Et comme d'habitude, au Moyen-Orient, on est invité à manger. Salam. I'm Lux. Nice to meet you. كيف الحال؟ الحمد لله. في فرنسا. ايوه جينا انا Salam. فرنسا. I'm Lux. هم من My name is Lux. لوكس اسمه لوكس ولا فهد. Fahed? سلام. Ok. Salam. من اسمك كوكو. النزار. كوكو. Là, on va recevoir l'invitation. Shahidat. Ouais, c'est incroyable. يا بالغالين. Oh! يا مرحبا الله يسلمكم بارك الله فيكم. Oh là là, le repas incroyable. خرجوا عادوا افتحوا. شكرا مستر شكرا. Comme tu peux le voir dans la vidéo, ces gens sont vraiment très accueillants. Ils sont hyper sympathiques. Ils nous ont laissé une pièce pour nous tout seuls avec la clim. Parce qu'il faut savoir qu'on est en février, mais il fait hyper chaud à ce moment-là. Bon voilà, il est 17h, on a déjà fait 72 km. Là on se dirige vers la plage pour essayer de poser la tente, aller se baigner parce que dans 1h15 il fait déjà noir. On a été esclavés, là je vais faire un feu. Donc là pour le feu il faut du petit bois. Je le fais en carré, puis je les superpose. Je mets du tout petit bois à l'intérieur. Une fois que ça c'est pris, hop. Voilà, et là c'est bon. Là on est bien. Là on peut commencer à mettre même. Ça sèche assez vite. Hop, on prend l'autre parpaing, on met là, comme ça après on peut faire des belles diagonales. Tac. Je sais pas ce que c'est les trucs que j'ai trouvé là-bas par terre. Comme tu le vois, on se fait à nouveau inviter par un local, c'est incroyable. Ça tombe vraiment à pic parce que c'était sur le temps de midi. On voulait justement s'arrêter et au final on s'est invité par un local. Évidemment, on accepte, ça lui fait plaisir et nous, ça nous fait plaisir aussi. Ça nous permet de se reposer, de reprendre des vitamines, des forces et surtout de faire une rencontre en plus. Ok. On vient de tuer son repas. Shukran, mister. J'ai essayé d'aider pour ranger, mais il m'a dit non. Putain, c'était super bon. Allez. On va reprendre la route. On est en train de dire au revoir à Ahmed. Ciao Ahmed, shukran. Thank you. Hein. C'est un boss, les gars. Nizar il a pu se laver. Moi je me suis pas lavé parce que j'ai déjà pris une douche hier. Bref, on a pu manger. Il nous a payé un thé.
Choukran, choukran. Quelle gentillesse. Quelle gentillesse, un truc de fou. Salam. Et alors les copines? Les copines. On s'est posé ici, je parle fort parce qu'il y a du vent, comme ça on m'entend bien. On va foutre la tente ici, en dessous de ça. C'est un village de pêcheurs, face à la mer, ça va être exceptionnel. Et voilà, on termine la journée avec un feu de camp. On vient de terminer de manger. Regardez comment on fait la vaisselle. Coco nous fait une belle démo. Vas-y, montre-nous frérot. Tu plonges dans le sable Et tu frottes. et tu frottes. Voilà. Comme diraient les anciens, l'huile de coude. Regardez l'équipe comment c'est propre. Incroyable, hein. T'as même pas mis d'eau. Même sans eau. Donc voilà, demain, dernière journée à vélo à Oman. On est bientôt à Mascate. Je sais pas trop combien de kilomètres, il doit rester 60, 70, comme les Français. Pas 60, gros, je Même pense. pas 60. Je pense pas, non. Et voilà, l'épisode touche à sa fin. Comme tu l'as remarqué, on est actuellement à l'aéroport. C'est vrai que j'ai pas filmé là, il y a eu un gros rush. Donc en gros, hier soir, on est arrivé à Mascate. Ce matin, on s'est réveillé, on a loué un Airbnb pour hier soir. On s'est réveillé à 11h, direction le bike shop. On a trouvé les gros cartons que tu peux voir ici. On devait trouver 3 gros cartons. Aujourd'hui, c'était tout simplement une journée longue et compliquée pour nous en termes d'organisation. On a dû démonter le vélo. On a dû trouver d'autres petits cartons comme ça pour pouvoir mettre les autres affaires parce qu'en fait les cartons qu'on a eu ils étaient trop petits. Là on va décoller d'ici 3-4 heures. On est à l'aéroport de Mascate, direction l'Inde, 2h40 de vol. J'espère que tu as bien aimé la vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne YouTube, commente et partage cette vidéo parce que ça me fait vraiment plaisir. Abonnez-vous, hein, parce qu'avec ce qu'on a vécu aujourd'hui, il faut s'abonner. Hein. Faut s'abonner, même si j'ai pas filmé, c'était dur mentalement. Non, en même temps, on n'a pas. C'était trop. C'était trop et voilà. C'était trop les gars. Ciao.